Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet qui nous intéresse tous. C'est un sujet d'actualité dont on entend beaucoup parler ces jours-ci, l'internet et le numérique. Beaucoup de parents me demandent durant cette période de confinement comment je vais faire pour que mes enfants se déconnectent. Donc, ils sont toujours en ligne, ils sont toujours devant la télé, ils sont scotchés à leur téléphone portable toute la journée. Oui, c'est vrai, nos enfants passent beaucoup plus de temps en ligne, soit pour étudier, soit pour s'amuser. Vous allez me demander, est-ce que je dois alors empêcher mon enfant de se connecter? Je vais vous répondre non. D'ailleurs, on ne le peut pas. Donc, nos enfants ont besoin de se connecter. Ils ont besoin de garder le contact avec les gens qu'ils aiment et qu'ils ne peuvent pas voir durant ce confinement. Et ils ont aussi besoin d'être à jour concernant les nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies qui ont quand même leur avantage. Déjà, l'apprentissage en ligne, l'accès à beaucoup d'informations en un seul clic, mais aussi, surtout, l'avantage de pouvoir communiquer à distance. Donc, comme nous le faisons aujourd'hui d'ailleurs, ce qui n'aurait pas pu être possible sans les nouvelles technologies. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher nos enfants de se connecter, mais on peut quand même se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y aurait des moyens pour que, premièrement, mon enfant puisse naviguer sur le net en toute sécurité? Deuxièmement, pour que mon enfant sache reconnaître les dangers qui le menacent sur Internet. Et troisièmement, est-ce qu'il y aurait des moyens pour que je puisse accompagner mon enfant sur Internet sans pour autant envahir sa vie privée? Oui, il existe bien sûr des moyens. Nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais premièrement, voyons voir quels sont donc ces dangers qui menacent nos enfants aujourd'hui. On entend souvent, nos enfants sont menacés sur Internet, il faut les protéger, ils sont confrontés à des dangers. Oui, c'est vrai. Mais quels sont ces dangers? Nous allons voir ensemble, vous allez voir apparaître sur l'écran les principaux dangers. C'est important de pouvoir les reconnaître en tant que parents et enfants pour se protéger. Donc, le cyberharcèlement, tout comme le harcèlement, le bullying dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, est très présent en ligne. Donc, ces propos, ces moqueries, ces critiques concernant l'apparence physique, le statut, les actions en ligne, donc peuvent avoir des effets très néfastes sur nos enfants, et pas seulement sur nos enfants en bas âge, mais surtout sur nos adolescents. Vous savez, nos adolescents sont en période critique, ils accordent beaucoup d'importance au regard de l'autre et ils se remettent constamment en question. Donc, malheureusement, le bullying peut avoir des effets très néfastes comme par exemple l'isolement jusqu'à aller jusqu'à la dépression pour arriver quelquefois jusqu'aux tentatives de suicide. Les cyberprédateurs aussi sont très présents en ligne. Ces cyberprédateurs vont être assez difficiles à repérer, même par vous, parents, parce que justement, ces personnes vont se déguiser. Quand on dit se déguiser, ça veut dire ces personnes vont prendre l'apparence d'enfants, par exemple. Ils vont faire semblant, ils vont se faire passer pour un ami de la famille. Ils vont se faire passer pour un fan, par exemple, du même chanteur que votre enfant, justement pour avoir des sujets en commun, pour avoir des sujets de conversation, pour amadouer nos enfants et pouvoir gagner leur confiance pour enfin les exploiter dans leur innocence. Donc, la publication de données privées est directement liée aux cyberprédateurs parce que justement, c'est très facile et c'est beaucoup plus facile de retrouver un enfant quand on connaît son nom de famille, le lieu où il étudie, son adresse, son numéro de téléphone, où il va maintenant, dans quel restaurant il va être à telle heure parce qu'il a posté ça sur Facebook. Donc voilà, il faut faire très attention à ce que nos enfants sont en train de publier en ligne comme données personnelles. Ce que l'on redoute aussi, ce sont les contenus pornographiques, les contenus violents, effrayants, qui peuvent vraiment perturber nos enfants, causer des troubles du sommeil, causer des cauchemars, déformer la réalité. Tout comme les fausses informations, les fake news qui sont très présents, comme vous le savez aujourd'hui, autour de différents sujets d'actualité, donc et qui peuvent altérer le jugement de nos enfants.
Je suis sûre que vous connaissez tous les applications qui sont populaires ces temps-ci, chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Vous les utilisez peut-être vous-même. Mais pour vous, en tant que parents et surtout en tant qu'adultes, ça va être beaucoup plus facile de repérer les dangers quand vous les voyez sur ces applications. Par contre, pour nos enfants qui sont plus jeunes, moins expérimentés, ça va être beaucoup plus dur. Donc, ce que nous redoutons, ce sont les effets néfastes sur les enfants en bas âge. Parce que vous savez, nous avons remarqué que de plus en plus, des enfants de moins de 10 ans téléchargeaient ces applications et les utilisaient sans aucune guidance parentale. Donc, je voudrais aujourd'hui discuter avec vous de l'application la plus populaire chez les enfants, mais chez les adultes aussi, comptant plus de 650 millions d'utilisateurs dans le monde entier. TikTok, qui reste l'application préférée des prédateurs. Donc TikTok, c'est à la base une application qui est interdite au moins de 13 ans, mais on va vite remarquer que ce n'est pas le cas. Donc la plupart des utilisateurs enfants ont entre 9 et 10 ans. Le premier grand problème de TikTok, c'est que les vidéos sont publiques. On n'a pas besoin d'être utilisateur non plus pour pouvoir contacter un autre utilisateur. Donc, un enfant de 9-10 ans peut être facilement abordé par un adulte de 40 ans qui pourrait avoir de mauvaises intentions. Le deuxième grand problème de TikTok, c'est l'hypersexualisation. Donc, l'hypersexualisation, c'est quoi? C'est la représentation de l'enfant comme une sorte de sexuel miniature. Donc, on voit souvent sur TikTok des enfants qui veulent imiter les utilisateurs adultes. Donc, ils vont se maquiller, ils vont interpréter des danses à caractère sexuel et ils vont donc sûrement être abordés par des prédateurs qui vont les remarquer et qui vont leur adresser des propos à caractère sexuel. Donc, ce qu'il faut retenir de l'application TikTok, c'est que ça a un contenu très, très varié. Donc, ça peut aller de vidéos assez amusantes, très créatives, mais ça peut vite dégénérer vers des danses révélatrices, provocatrices, à caractère assez sexuel, avec des paroles de chansons inappropriées, jusqu'à aller vers des challenges qui sont très très dangereux, voire même fatals. Donc on a beaucoup entendu parler de TikTok Challenge qui ont fait des victimes en bas âge et des adolescents. Donc nos enfants vont sûrement être exposés à de la nudité, à des contenus violents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des deux grands scandales de TikTok ces 2 dernières semaines. Beaucoup d'utilisateurs ont été exposés malgré eux, parce que justement, sur TikTok, c'est l'application qui va générer des vidéos à visionner. Donc, ces utilisateurs ont été exposés à des scènes sexuelles et à une scène de suicide qui était très, très violente. Donc, beaucoup d'enfants ont visionné ces 2 vidéos et ont été traumatisés. Ces vidéos ont bien sûr été supprimées, mais pas à temps. Donc voilà, chers parents, essayons de sensibiliser nos enfants à ce qu'ils sont en train de publier en ligne. On va leur dire qu'ils ne sont pas les seuls derrière l'écran. Parce que derrière l'autre côté, il y a une autre personne. Et cette autre personne pourrait avoir de mauvaises intentions. C'est le cas aussi pour Facebook, pour WhatsApp, pour Instagram. Donc tout ce qu'on est en train de publier pourrait être utilisé de personnes de l'autre côté de l'écran et à leur manière. Je sais que c'est assez difficile d'accompagner nos enfants en ligne ces jours-ci, mais je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'Internet, renseignez-vous sur les sites et les applications que vos enfants utilisent. On peut leur demander de nous montrer comment ça fonctionne, ce qu'ils aiment faire en ligne. Vous allez établir une entente familiale sur l'usage d'Internet avec des règles précises, un temps de connexion imparti, des directives, comment se protéger en ligne et surtout comment réagir s'ils se retrouvent dans une situation qui les embarrasse ou qui leur fait peur. Donc, on va apprendre à nos enfants que tout ce qu'ils publient va rester à jamais sur Internet. On va leur apprendre à ne pas divulguer des informations privées.
Bien sûr, on ne veut pas envahir la vie privée de nos enfants, on va les surveiller, mais tout en leur donnant leur liberté. On peut quand même autoriser les plus jeunes à naviguer sur le net dans une pièce commune ou dans une pièce à laquelle on a facilement accès. On va diriger nos enfants vers des activités de création manuelle, des activités physiques, des activités artistiques, donc sportives, télécharger avec eux des jeux constructifs, jouer avec eux au mot croisé, sudoku, des jeux agréables et sans contenu violent. On peut faire des recherches avec nos enfants autour de sujets qui les intéressent, comme par exemple reproduire une scénette de leur vidéo préférée, choisir des documentaires intéressants et les regarder ensemble. Mais surtout, encouragez vos enfants à vous parler et à vous raconter ce qui se passe en ligne. Donc, à part les effets psychologiques qui découlent de l'usage excessif du numérique, faut surtout pas oublier qu'on a aussi des effets cognitifs et physiques. Difficultés attentionnelles, troubles de la mémoire, problèmes de concentration, irritabilité, fatigue, agressivité, mais aussi des maux de dos et de tête fréquents. Donc, on va essayer autant que possible, en tant que parents, de donner à nos enfants la certitude qu'ils vont être écoutés, qu'ils vont être aidés, mais surtout qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc, j'ai aussi un petit message à faire passer à nos adolescents et à nos enfants. Donc, écoutez vos parents, ils sont plus expérimentés, ils sont là pour vous aider. Nous aussi, nous sommes là pour vous d'ailleurs. Si vous avez envie, parents ou enfants, de discuter, si vous avez besoin de petits conseils ou si vous avez juste envie de parler, n'hésitez pas à nous contacter et ce sera un plaisir de discuter ensemble. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations aujourd'hui et que j'ai répondu à vos questions concernant l'usage du numérique. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.